effets de matière complexe, on a le faux marbre. Ici, on a choisi du vert, mais on aurait pu prendre une base bleue ou rouge. Tout est dans le travail des glacis qui va donner de la profondeur. C'est ça en fait le marbre. Alors, par où commence-t-on ? Eh bien, le marbre se travaille en plusieurs étapes. D'abord à l'acrylique et puis à l'huile. Là, pour un marbre vert, on va d'abord utiliser des couleurs acryliques, c'est-à-dire à l'eau. Blanc, vert émeraude, ocre jaune, jaune primaire et bleu cobalt. Comme outil, on a besoin d'un petit spalter de 40 mm, une éponge de mer, une brosse à réchampir, un blaireau, une petite brosse en soie plate et de l'eau bien sûr. On fait son mélange qu'on appelle glacis, c'est-à-dire transparent et liquide, une pointe d'émeraude, une pointe de blanc éventuelle et beaucoup d'eau. Sur le fond blanc et lisse, on dépose le mélange vert d'eau avec le spalter. L'éponge qui est humide sert à donner des variations d'intensité de matière. On fait des petites traînées, on roule. Ça évoque déjà le marbre, non ? La règle d'or, toujours blaireauter en décrivant un 8 après chaque passage pour adoucir. Après, on passe avec la brosse à réchampir une couleur un peu plus soutenue, n'est-ce pas ? En précisant qu'on suit les effets déjà réalisés à l'éponge. Là, on peut faire autant de veines qu'on veut, tout dépend si vous voulez un marbre chargé ou non. On tient le pinceau en haut du manche et on le laisse glisser en variant son trait, sa direction comme cela. Évitez de couper les veines, créez des zones plus chargées en forme de losange et avec l'éponge, on va chiqueter pour casser le veinage. Un petit coup de blaireau ? Et maintenant, on travaille à la brosse à tableau, c'est plus fin. On fait un vert un peu plus coloré avec du bleu et une pointe d'ocre jaune pour salir un peu tout ça. Toujours en jus. Et le coup suivant, on fera des veines un peu plus vert jaune. Vous jouez avec les teintes et vous avez toujours le choix entre repasser par-dessus ce qui est déjà ou en faire d'autres en continu ou en discontinu. Sans oublier de grignoter les veines avec l'éponge et de blaireauter. Ça paraît vraiment simple. Après, c'est la cristallisation à l'éponge. On prend du blanc acrylique pur qu'on dépose par endroits. Et en retournant l'éponge, on l'essuie et on l'étale. Ça donne de la profondeur. Un petit coup de blaireau par là-dessus et on laisse sécher. Et maintenant, c'est le reglaçage à l'huile. Sa composition. 1 tiers d'huile de lin, 2 tiers d'essence de térébenthine et 6 à 7% de cicatif et des couleurs à l'huile. Blanc de titane, terre d'ombre naturelle, vert cinabre, vert émeraude et ocre jaune. Les outils, c'est toujours le spalter de 40 plus une brosse à marbre en soie de porc très fine et très longue. Et pour commencer un glacis avec de la terre d'ombre naturelle et du vert cinabre très transparent, on passe ce jus de la même façon sur toute la surface. On lui donne aussi des variations avec un chiffon, ce coup-ci par endroit, et on attaque le veinage. et toujours en jus. Là, on accentue plus les couleurs et on en met plus ou moins en fonction du marbre désiré. Et ce petit coup de blaireau très cher, vous l'avez oublié ? Mais non, toujours après chaque intervention, quelques projections de couleurs avec le spalter et quelques veines supplémentaires avec du blanc plus ou moins écrasé avec votre brosse. Celles-ci, vous pouvez les couper et changer de sens. Un petit coup de blaireau et le truc qui tue tout à la fin. C'est un chiffon humecté d'essence térébenthine qu'on vient passer là où il y a des cailloux intéressants à essuyer. Ceux qui ressortent bien par rapport aux autres, avec des parties foncées autour. Et là, la profondeur alliée. Y a rien à dire, hein ? Si, la dernière chose, on laisse sécher et on passe un vernis brillant pour donner le côté poli du marbre.